Nous sommes mercredi 21 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette revue des titres. Nous démarrons cette revue avec le journal Libération du Loulou. L'armée détruit de vastes champs de cannabis à Giral. Les contributions volontaires versées dans le compte spécial fonds coronavirus Covid-19 à la loupe de la Cour des comptes. Nébuleuse autour de 2877 milliards de francs CFA. Selon les vérificateurs, le montant n'a pas été versé dans le compte ouvert spécialement pour recevoir les appuis volontaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Trésor s'explique, la Cour des comptes maintient ses observations. Sécurité intérieure, Paris et Dakar, main dans la main. Trafic de crack, le cliché stigmatisant doit être abandonné à Antoine Félix Diome, le ministre sénégalais de l'Intérieur. Renvoyé en prison, Pape Alé Niang en grève de la faim. Ils n'ont qu'à creuser une tombe dans ma cellule pour m'ensevelir. Voilà la détermination du journaliste d'investigation et patron de Dakar Matin suite à sa nouvelle arrestation et nouvelle incarcération à la prison de Sébikotane. Et puis on continue avec le journal L'Observateur. Audition devant le doyen des juges. Adji Sarr fait de graves révélations sur son marabout Bagnas. Les audios, le projet de mariage et les 600 millions de francs CFA versés dans le compte bancaire de Baye Niasse. Administration publique, ministre d'âge, enquête sur une entente fatale. La relation de confiance, le sentiment de redevabilité, les micmacs d'âge, bras armés et financiers occultes, il n'est pas tenu de faire tout ce que le ministre lui demande, sauf s'ils sont de connivence. Bilan, recette magique du mondial foot, les entraîneurs ont osé faire des choses différentes. Serigne Bassirou Gueye sur ses fonctions à l'OFNAC. Je n'ai pas peur. Tribunal, ces insolites renversants racontés par les magistrats et les avocats. L'histoire du prévenu qui a insulté le procureur de mer en pleine audience. Interview avec Fatoussou Khan, la nouvelle directrice de Espresso, confie ses rêves à l'Observateur. Aller au-delà des limites et vers le sens de l'innovation. Voilà l'objectif que s'est fixé la toute nouvelle directrice de la société de téléphonie Espresso. Et puis on poursuit avec le quotidien OFNAC, lutte contre la corruption, les pirates chaudes de Serigne Basse. Il hérite de 73 dossiers en instruction. Ramené en prison, le journaliste Pape Alé Niang reprend sa diète. À 21 ans de la disparition de Senghor, Joël se souvient encore de ce tome. Financement des PME, la BN2 s'allie avec l'AFD. Dakar et Paris dans le même vol dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la mobilité puis la coopération, avec cette image des deux ministres de l'Intérieur, non seulement du Sénégal et celui de la République de France. Et puis on poursuit avec l'I quotidien, affaire suite beauté, les trois tabous de Sonko. Ousmane Sonko s'est-il rendu de son propre gré au salon suite beauté? Le journal se pose la question. A-t-il entretenu des rapports sexuels non consentis avec Adji Sarr? Pourquoi refuse-t-il le test ADN? Chronologie des faits. Mamadou Diallo, prestataire de services de l'ONAS. Un recrutement progressif se fera, mais 3 points de suspension. OFNAC, 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été signés en 2022. Révocation du contrôle judiciaire de Pape Alé Niang. Les précisions du procureur de la République, recettes de l'État pour 2022. Les ressources totales projetées à 3498,1 milliards de francs CFA. Une somme colossale. Et puis on continue avec les échos. Coach des Lions des fédéraux souhaite le départ de Aliou Cissé
qui, disent-ils, a atteint ses limites. Voilà, provocation de son contrôle judiciaire, Pape Alé Niang annonce une grève de la faim. Ils n'ont qu'à creuser une tombe dans ma cellule pour m'ensevelir. Déclaration du journaliste Pape Alé Niang. Les explications du procureur de la République, la réaction musclée de Maître Kouraïssi Ba, l'avocat de Pape Alé Niang. Entendu hier pendant près d'une heure au cabinet du doyen des juges, comment Adji Sarr a piégé Mbaye Niass, qui est son marabout, on le rappelle. Adji Sarr avoue l'authenticité des audios, mais dit avoir menti à son marabout Mbaye Niass pour voir s'il est digne de confiance. Je ne connais pas et je n'ai jamais rencontré les personnes citées dans les audios. Mbaye Niass voulait m'épouser, il m'a demandé de réclamer 600 millions et des terrains au régime, puis de verser l'argent dans son compte. Préavis de grève sur la table du directeur général de la CBAO aujourd'hui. Le collège des délégués compte paralyser le fonctionnement de la banque en début d'année. On continue ce tour des journaux avec cette fois-ci le journal La Tribune. Vol des milliards de force Covid. Les ministres impliqués sur siège éjectable. Les ministres ordonnent les DAGE exécute. L'intervention de la justice attendue sur ce massacre financier. DGID, des médias vers un dégel. Les impôts vont reprendre les vérifications à des médias et une remise gracieuse pour toute la presse. Appel à l'union sacrée pour la bonne cause, une occasion pour s'en mettre plein les poches. Replacé sous mandat de dépôt, Pape Alé Niang se remet à sa diète. Encore une fois, il va reprendre sa grève de la faim. Gestion des inondations et branchement à l'égout à Tali et Mamdiara, Pikine et 3 points de suspension. Mamadou Mamour Diallo est dans le temps de consolider les acquis. Babacar Gueye, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, plus de 45 000 véhicules dans ce pays ont plus de 35 ans. Les impôts vont reprendre les vérifications à l'immédiat est une remise gracieuse pour toute la presse. Et puis on continue avec le Walf quotidien, exploitation des ressources minières, l'or aux entreprises, les taxes à l'État, la poussière aux populations, légitimation de la 3e candidature, le sommet actionne la base. Dette fiscale des entreprises de presse, le fisc met la serpillière. Les comptes de 10 médias débloqués pour 30 jours. Avenir de l'école, le schéma du professeur Souleymane Bassir Diagne au tableau. Chelsea, les Blues préparent un coup pour Koulibaly, des options défensives à l'étude. Et puis on continue avec le BESB, politique et corps de contrôle. Mauvais rapport de Wada Amaki, ces dossiers sans suite. L'art de discréditer les corps de contrôle. Seynabou Ndiaye et Diakhaté, 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été signés en 2022. Révocation de son contrôle judiciaire, Pape Alé Niang en prison. Le procureur s'explique. Ndiaga en larmes. On a fait des choses abominables à Thion. Des médias et les autres entreprises de presse face au fisc. La DGID lève le pied. Et puis on poursuit avec le Direct News. Le rapport de la Cour des comptes laisse transparaître en filigrane des l'énigme que certains esprits tentent de déchiffrer. En tout état de cause, des zones d'ombre persistent et l'on peut légitimement se poser des questions. Cour des comptes, un rapport, 1000 questions. Les auditeurs de la Cour des comptes sont-ils bien formés? Ont-ils le profit? Le journal se pose la question. La Cour des comptes confond gestionnaire et ACP. Les gestionnaires et les administrateurs de crédit sont nommés par leur ministre, contrairement à ce que dit le rapport. Autre bizarrerie de la Cour des comptes, le refus opposé aux DAGE du ministère de la Culture de faire usage de preuves de paiement par Orange Money où il est mentionné le numéro de téléphone
téléphone. A-t-on pris suffisamment de temps pour interroger les failles incriminées? Cherche-t-on à abattre certains adversaires en faisant recours à cette prestigieuse institution? Autre bizarrerie, le rapport de 2018 et celui de 2019 n'ont pas été publiés subitement. On fait fuiter un rapport de 2020-2021. Généralement, les responsables envoyés au tribunal en pareil cas sont relaxés. Ces poursuites semblent ne pas avoir de base solide. On se souvient de Idrissa Sall, Baratal et Aïda Ndiong qui ont été traînés en justice. Ces derniers et leurs familles subissent un préjudice moral lié au poids du regard des autres et une image à jamais ternie. Cancer du col de l'utérus, révélation de Dr Marie-Khémesse Ngom. Le Sénégal fait partie des 20 pays les plus affectés en Afrique. Situation fiscale des médias, la DGID débloque les comptes de Bougane Dany Gueye. Poème Guédiawaye, roman local de Babacar Mbaye Ndak. Et puis on poursuit avec le Yor-Yor, le lendemain de mondial, une sale histoire de primes pollue l'atmosphère à la Fédération sénégalaise de football. Le journaliste retourne en prison. Pape Alé Niang entre le marteau du procureur et l'enclume du juge. Immersion à Thiès sur les traces du meurtrier du marché central de Mbour. Et puis on poursuit avec le Stade, le quotidien du sport, CHAN 2023, amical Maroc-Sénégal à 16h GMT. Rude bataille entre Lyon à Rabat. L'équipe du Sénégal avec qui? Des cadres trentenaires prêts à résister. Ces joueurs pour incarner la relève. Fait-il renforcer le staff technique de Lyon? Fête gigantesque démesurée à Buenos Aires, la capitale argentine. L'Argentine en folie pour célébrer la bande à Messi avec cette image. Belgique, Maroc, Arabie Saoudite, Argentine, encore une fois France, top 10 des matchs fous de la Coupe du Monde 2022. Une foule dense, joyeuse, tous âges et milieux confondus. Accueil royal pour les Lions de l'Atlas fêté en héros. Cette image de Kylian Mbappé avec son numéro 10 sous le maillot bleu, 253 buts marqués depuis ses débuts jusqu'à 24 ans. Mbappé à vive allure sur le terrain des chiffres. Et puis on poursuit avec le quotidien Réumi Sport Plus. Mercato, Pape Matar Sarr à Séville dès janvier. En tout cas, le club andalou a exprimé son souhait de recruter le jeune milieu offensif sénégalais de Tottenham dès ce mois de janvier. Qatar 2022, l'équipe type du mondial dévoilée. Et puis on termine avec la tribune sport. Équipe de France descend, pose 2 conditions pour prolonger. Et puis Ronaldo libre de signer, 3 points de suspension. On rappelle qu'il a résilié son contrat avec le club mancunien. Et Al-Nassr propose un salaire de plus de 131 milliards par saison. Une somme extrêmement mirobolante avec cette image de lui sous le maillot Reds de Manchester United. Messi, Paris Saint-Germain, Mbappé et Neymar pourraient offrir un énième record à Messi qui pourrait, n'est-ce pas, lui permettre de rentrer encore une fois plus dans l'histoire du football. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine sur la télé qui vous parle.